Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la valeur qu'on se donne et de la confiance en soi. Alors la valeur, où est-ce qu'on la trouve? Eh bien on la trouve déjà au creux de notre enfance. Est-ce qu'on a été valorisé? Est-ce qu'on a été encouragé? Est-ce qu'au contraire on a été brimé? Est-ce qu'on a essayé de nous écraser ou de nous éteindre? Donc tous les compliments, les choses gentilles, les encouragements qu'on a pu recevoir de nos parents, de notre entourage, de nos amis, de nos professeurs aussi, ou des adultes qui ont participé à notre éducation, constituent, on va dire, une sorte de socle, une sorte de base à partir de laquelle nous allons considérer notre valeur. Donc si déjà on a beaucoup été dévalorisé durant l'enfance, eh bien on va avoir un déficit à ce niveau-là. Déficit de confiance en soi, d'estime de soi, et puis on va avoir du mal à se donner de la valeur, et puis surtout, la valeur qu'on va essayer de se donner va être conditionnée par l'autre, par son jugement, par ses regards et par ses avis sur notre personne. J'entends parfois il faut s'en foutre du regard des autres, ce n'est pas important, c'est pas les autres qui décident pour nous. On nous encourage en fait à vraiment regarder la valeur qu'on se donne. Donc je suis d'accord, effectivement, le regard de l'autre sur nous ne doit pas être plus important que le regard qu'on porte sur soi. Mais néanmoins, il a quand même une importance. Parce que on ne peut pas faire comme si ce que pensent les gens qu'on aime de nous n'est pas important. Ça, c'est quand même à prendre en compte. Par exemple, j'aime quelqu'un, je vis avec cette personne, forcément que je vais être blessée ou touchée si à un moment donné, je sens qu'il n'y a pas de reconnaissance, qu'il n'y a pas... qu'on ne m'accorde pas suffisamment de valeur, bien sûr que ça va me toucher. Donc, ce que pense l'autre, surtout les personnes qu'on aime, de ce qu'on est, ou en tout cas qu'ils reconnaissent notre valeur, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi la valeur qu'on va se donner et la confiance qui en découle, ça va beaucoup être lié à l'entourage qu'on va choisir. Parce que certes, dans la vie, on a commencé avec un entourage imposé, en quelque sorte, mais quand on va grandir, on va bien voir, on va bien sentir ceux qui participent à notre épanouissement, ceux qui nous donnent du courage, ceux qui nous donnent la force d'aller de l'avant, et au contraire, ceux qui nous écrasent, ceux qui nous éteignent. Certaines attitudes, certains comportements, certaines paroles. Et ces attitudes-là, eh bien, elles peuvent venir des personnes qu'on côtoie. Et dans notre quotidien, plus on va être entouré de gens qui vont nous dévaloriser, nous écraser, que ce soit dans le cadre familial, amical, amoureux ou même professionnel, parce qu'il ne faut pas oublier que la vie professionnelle, on y passe quand même 35 à 40 heures par semaine pour la plupart d'entre nous. Donc 35 à 40 heures par semaine à se sentir continuellement dévalorisé, méprisé, rejeté, voire même humilié, ça ne contribue pas à la confiance et à l'estime de soi. Donc cet entourage participe. On doit bien le choisir parce qu'on ne peut pas passer une vie à se sentir comme une merde. Excusez-moi l'expression, on ne peut pas passer une vie à se sentir mal, à se sentir nul. Parce que plus on va se sentir nul, plus on ne va pas reconnaître notre valeur, et bien plus on va choisir des environnements socio-professionnels, des relations amicales qui vont correspondre quelque part à ce qu'on pense de nous. Donc si on pense qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, eh bien on va s'acoquiner avec des personnes qui vont nous faire comprendre qu'on ne vaut rien, qu'on est nul. On va trouver des métiers dans lesquels on n'aura aucune reconnaissance, où on n'aura pas envie de se lever le matin, pas de motivation, pas d'envie. Et ça ne nous donnera en aucun cas la force d'avancer, et c'est comme ça qu'on nourrit le cercle vicieux. Plus je me dévalorise, plus je m'enferme avec des personnes et des situations qui contribuent à cette dévalorisation, et bien plus j'y reste. Et moins j'ai de possibilités de m'en sortir. Donc, ça nécessite, avec le temps, de prendre conscience en fait de notre valeur et puis d'adapter, de trier, de mettre de côté tous ceux ou les situations dans lesquelles on a l'habitude d'être, mais qui contribuent à nous faire sentir mal, à nous faire sentir nuls. Et c'est comme ça que petit à petit, en faisant du tri, en libérant de l'espace aussi, eh bien on va pouvoir rencontrer des situations
des métiers, des personnes qui, au contraire, vont nous encourager, des personnes qui nous veulent du bien, des personnes qui nous disent « mais regarde tout ce que tu as déjà accompli, regarde tout ce que tu as déjà fait, c'est formidable ton parcours, oh là là, mais quel courage !» qui vont vraiment, vraiment reconnaître certaines valeurs en nous que nous n'avons jamais vues et qui pourtant sont bien présentes. Mais ce n'est qu'en se dégageant des situations et des personnes qui nous méprisent et nous dévalorisent qu'on va réussir à laisser entrer dans notre vie des personnes qui vont nous valoriser. Et c'est là que la balance va s'inverser. Et on va commencer à voir qu'en fait, et à sentir et à intégrer qu'on n'est pas si nul, qu'on a des compétences, qu'on a des qualités, peut-être même des dons et des potentiels. Et par le regard de l'autre, les paroles et l'attitude de l'autre, qui va nous encourager, qui va nous emmener aussi vers nos potentiels, vers la reconnaissance de notre valeur, et bien c'est ça qui va générer en nous ce déclic, qui va nous permettre d'aller nous-mêmes vers notre propre valeur et notre propre reconnaissance. C'est en ça que l'autre, il est important dans notre parcours. On ne peut pas dire tout simplement comme ça, je m'en fous des autres, je m'en fous du regard des autres. Non, parce que nous sommes un animal social et donc nous avons besoin des autres, les autres ont besoin de nous. On ne peut pas s'extraire, si vous voulez, de ce regard de l'autre, de cet avis de l'autre, surtout quand nous l'aimons et quand nous le considérons. Donc cet autre peut aussi participer à cette reconnaissance, peut nous donner l'élan, peut nous donner le courage, l'impulsion qu'il nous faut pour se dire « Ah mais purée, en fait, je ne suis pas une merde. » Et je ne l'ai jamais été. Encore une fois, excusez-moi du vocabulaire, mais c'est ça. Puis petit à petit, on va se reconnaître des qualités, quoi. On va commencer à avoir quelques exigences, parce qu'avant, on ne s'autorisait pas à avoir des exigences. On prenait ce qui venait, même le pire, parce qu'on se disait de toute façon, je ne vaux pas mieux. Donc, puisqu'il y a ça, je prends ça. Parce qu'on ne pouvait pas penser qu'on pouvait avoir autre chose. Qu'on pouvait avoir de la gentillesse, qu'on pouvait avoir des encouragements, qu'on pouvait avoir des gens qui nous soutiennent, des gens qui nous font avancer. Donc là, on commence à comprendre et à voir qu'en fait, on a tout un tas de choses en nous qui sont des bonnes choses à développer, à laisser s'épanouir, qu'on ne pensait pas qu'on avait. Alors on va commencer à se dire « Ah ben non, ce genre de métier, c'est fini. J'ai déjà donné, je ne veux plus. » Après, on va se dire ce genre de relation, non plus, j'ai déjà donné, je ne veux plus. Je sais que maintenant, je ne suis pas obligée de subir les reproches, de subir la colère de l'autre, de subir ses émotions, de subir sa méchanceté. Non, ça c'est fini. Et puis, ce type de relation amicale où, par exemple, on va me dire des jolies choses et puis en fait, on va quand même me manipuler pour m'écraser et ça va me desservir, ah ben non, ça non plus, j'en veux plus. Maintenant, je connais les mécanismes. Donc, on va peut-être se tourner vers des personnes qui sont sincères, vers des personnes qui nous veulent du bien. Hein. Pas des gens qui font semblant de nous vouloir du bien, qui font semblant d'être à l'écoute et gentils avec nous et qui en attendant nous pompent notre énergie et nous manipulent à notre insu. Parce que ça on connaît aussi, la fausse gentillesse qui cache la manipulation et la perversion. Donc non, ça on met de côté. Et puis dans notre vie professionnelle, les exigences vont être de mise aussi. Parce que petit à petit, on va reconnaître nos qualités, nos compétences, nos savoir-faire. On va les enrichir, puis on va se dire, ah bah tiens, peut-être que je peux prétendre à un type de poste un petit peu plus élevé, peut-être un petit peu plus challengeant pour moi aussi. Puis peut-être que je peux prétendre aussi à un salaire un peu plus élevé, parce que jusqu'à présent, je me suis contentée de ce salaire assez basique, mais finalement, je peux me dire quand même... je peux monter un petit peu, quoi. Et puis, quand je me retrouve devant un recruteur ou un patron qui a des paroles déplacées, qui se comporte mal, peut-être que je peux me permettre aussi de répondre. Peut-être que je peux me permettre de réagir aussi et de m'opposer à ça, parce qu'avant, je m'écrasais. Quelqu'un avant qui me disait quelque chose à mon sujet de malveillant, qui se permettait des réflexions ou des choses déplacées, dans le cadre professionnel, par exemple, que ça soit un collègue ou un patron, j'étais là... Bon, je ne dis rien parce que de toute façon, je suis une merde, donc les merdes, ça ne parle pas, ça ne fait que s'écraser. Donc prends bien ta chaussure et marche-moi bien dessus, je ne dirai rien. Eh ben non, ça passe plus non plus. Parce que maintenant, on a de la valeur, on a de l'exigence, on sait ce qu'on est, on s'aime aussi suffisamment pour ne pas avoir à subir ça.
Donc vous voyez, la reconnaissance de la valeur dans tous les domaines de notre vie, donc ça apporte de l'estime, de la confiance, en fait ça vient de là. Et puis ça amène aussi à l'amour, bien sûr, à l'amour de soi, ce que j'aime chez moi, ce que je reconnais chez moi comme valeur, comme qualité, hein, et je m'aime suffisamment pour ne plus à subir certaines situations dégradantes ou dévalorisantes, ou même certains comportements. C'est un chemin qui prend du temps, surtout quand on démarre de très loin. Parce que du coup, on va progresser étape par étape, et puis peut-être que de temps en temps, on va recroiser des situations ou des personnes qui vont à nouveau essayer de nous dévaloriser ou de nous éteindre. Ou peut-être qu'on va se retrouver dans certaines situations où on va se dire « Oh là là, mais là, je me sens pas bien, je sens que je m'épanouis pas, je sens que je peux pas prendre ma place, je me sens bridée, je me sens enfermée, on sent que nos potentiels ils sont complètement éteints ou sous contrôle, et du coup on va se dire ah bah non, ça c'est pas mes valeurs en fait, ça me ressemble pas, c'est pas la valeur que je me donne, et donc il va falloir bien sûr prendre conscience de ça, adapter. Hein, peut-être que des fois on va redescendre un petit peu dans notre estime de nous-mêmes, et puis on va se rendre compte, puis après hop, on va remonter un peu. Il y aura toujours des situations ou des personnes qui vont générer de la remise en question, qui vont générer de l'opposition, qui vont nous faire un petit peu trembler sur nos acquis. Mais ça, c'est tout à fait normal puisque la vie n'est pas linéaire. Donc on ne peut pas non plus, ou n'est pas que positive, on ne peut pas tomber que sur des gens qui vont être très encourageants, gentils, bienveillants. Bien sûr que non. On vit dans un monde où il y a des gens malveillants, des gens méchants, des gens qui, par jalousie ou par envie, vont chercher à écraser la lumière de l'autre, à éteindre l'autre, à lui nuire aussi. Parfois parce qu'ils sont comme ça, ils sont malveillants, méchants de nature, et voilà. Donc ça existe aussi, il faut le savoir, mais ce qui compte, c'est pas de faire comme si ça n'existait pas, ou de se dire je vais choisir que des gens super pour m'accompagner dans ma vie, c'est juste voir cette opposition, ce comportement, cette attitude, mais savoir y réagir. En respectant notre valeur, donc en posant nos limites. Et la question de la valeur, c'est ça qui nous permet aussi de poser des limites, de se faire respecter, de s'affirmer, d'envoyer chier des gens quand il y a besoin d'envoyer chier des gens, et de se le permettre sans culpabiliser. C'est la valeur qui va nous apporter tout ça. Et on ne se laissera plus faire, et on ne se laissera plus marcher sur les pieds, et on sera de plus en plus indépendant aussi, parce qu'on aura confiance en nous. Et ça, c'est très important dans la vie de tous les jours. Donc oui, l'opposition, il y en aura toujours, et c'est nécessaire aussi parfois pour nous mettre des petits coups de pied aux fesses, pour nous dire « Eh oh là, tu t'endors un petit peu, hein, il faut peut-être sortir de ta zone de confort et puis t'affirmer un petit peu. Hein. » Donc oui, ces gens-là, ils viennent nous challenger, ils viennent vraiment, vraiment, vraiment nous piquer là où ça fait mal. Mais il y a une différence entre rencontrer de l'opposition et des personnes ou des situations comme ça ponctuellement, et vivre là-dedans. Il faut bien faire la différence. Je peux rencontrer l'opposition, oui, parce qu'il y a des gens qui incarnent l'opposition dans ma vie, et c'est ok, et qui vont venir encore une fois me lancer des défis. Mais quand on vit en permanence avec ces gens-là, mais là c'est un désastre. Là c'est le suicide. C'est vraiment se maltraiter, et là on dépérit en fait, on déprime complètement quand on a affaire à ces gens-là dans le quotidien tout le temps. Que ce soit par exemple des gens au travail ou des gens avec lesquels on vit. Parce que malheureusement, on les a choisis et du coup, on est avec eux dans le quotidien et on passe notre temps à nous considérer comme des merdes, tout simplement. Et ça, c'est mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Moi-même, j'ai vécu comme ça. Parfois, ça m'arrive encore de me considérer un peu comme nulle, notamment dans le cadre du travail, quand malheureusement j'ai pas de reconnaissance, quand on me dit pas que c'est bien ce que je fais, quand je fais des tâches par exemple qui sont pas du tout à mon niveau de diplôme, de compétences, etc., je vois très vite, à la longue, que je dépéris. Parce que je me donne pas assez de valeur, parce que dans le travail que je fais, avec l'entourage qu'il y a, eh bien, je ne suis pas valorisée, je ne suis pas reconnue pour mes compétences. Et en fait, on ne peut pas passer une vie comme ça, parce que c'est très souffrant. Donc on y va, on prend sa valeur à bras-le-corps, on reconnaît sa valeur, on prend des décisions, on y va, on n'a pas peur, et puis on va se rendre compte que petit à petit, en fait, je suis pas n'importe qui. Je suis un être humain
avec des compétences, avec des capacités. Et si moi, je ne les reconnais pas, et si moi, je ne me valorise pas, ben, ça va être compliqué. Hein. Donc, il faut déjà que ça parte de soi. Les autres nous aident, nous accompagnent dans ce processus, mais bien sûr que l'impulsion et la volonté doivent venir de nous. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.